Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre pour ce point de l'actualité. Le chef de la diplomatie algérienne, Ahmed Attaf, a reçu un appel téléphonique de son homologue danois, Lars Løkke Rasmussen, qui a exprimé ses regrets et excuses pour la vague criminelle d'autodafé du Coran devant les ambassades des pays musulmans, y compris l'ambassade d'Algérie à Copenhague. Il a d'ailleurs informé Ahmed Attaf que le gouvernement danois finalise aujourd'hui un texte de loi devant mettre fin à ces pratiques inqualifiables, ajoutant que le Parlement sera saisi de ce projet de loi dès la reprise de sa session dans 4 semaines. Ahmed Attaf et son homologue danois se sont par ailleurs entretenus sur la préparation de la 20e session de la conférence ministérielle des pays africains et pays nordiques devant se tenir à Alger du 16 au 18 octobre sous le thème renforcement du dialogue sur la base des valeurs communes. Au Niger, les autorités militaires ont annoncé leur intention de poursuivre le président renversé Mohamed Bazoum pour haute trahison et atteinte à la sûreté du pays. Le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie a affirmé détenir des preuves et appuyer ses accusations sur des échanges de Bazoum avec des nationaux, des chefs d'État étrangers et des responsables d'organisations internationales. Et l'intention de poursuivre en justice le président Bazoum est une nouvelle forme de provocation, déclare la CEDEAO cet après-midi. Les autorités militaires du Niger ont par ailleurs dénoncé les sanctions de la CEDEAO, les qualifiant d'illégales, inhumaines et humiliantes. Le Niger est en mesure de surmonter les sanctions imposées à la suite du coup d'État, même si elles représentent un défi injuste. C'est ce qu'a déclaré le Premier ministre nommé par les militaires, Ali Mahaman Lamine Zein, dans une interview accordée ce matin à un média allemand. L'Union africaine a tenu une réunion ce lundi pour discuter de l'évolution de la situation au Niger et des efforts pour y remédier. Une réunion à l'issue de laquelle aucun accord n'a été trouvé. Actualité au Proche-Orient, les Palestiniens continuent de subir les affres de l'occupation sioniste. Ce matin, des soldats de l'occupation ont envahi le camp de réfugiés de Chouafat au nord-est d'Al-Quds occupé. Les autorités iraniennes ont annoncé l'arrestation de 4 nouveaux suspects après l'interpellation hier de l'auteur d'une fusillade contre un sanctuaire chiite dans le sud du pays, ayant fait 1 mort et 8 blessés. Téhéran qui condamne cet acte et pointe du doigt une force étrangère. L'Ukraine revendique quelques gains dans l'est et le sud du pays, de petites avancées dans le cadre de son éreintante contre-offensive lancée il y a 2 mois pour libérer ces territoires occupés par la Russie. Dans l'est, la bataille pour Bakhmout continue de faire rage, et ce depuis 1 an. Et le ministre russe de la Défense, Sergueï Shoïgu, a déclaré ce lundi à l'ouverture de l'exposition Army 2023 que les armes russes montraient leur efficacité en Ukraine, affirmant également que les armes occidentales très médiatisées s'étaient révélées loin d'être parfaites au cours des combats. Le ministre chinois de la Défense, Li Shangfu, entame ce lundi une visite en Russie et au Bélarus. Il doit assister notamment à la 11e conférence de Moscou sur la sécurité internationale. Outre un discours lors de cette conférence, Li s'entretient également avec des responsables de la défense russe. Et au cours de sa visite au Bélarus, il aura des réunions et des entretiens avec de hauts responsables et visitera des unités militaires. La Corée du Sud et les États-Unis ont annoncé ce lundi qu'ils organiseraient les plus grands exercices militaires jamais réalisés. Ces exercices d'été seront menés du 21 au 31 août pour améliorer la capacité des alliés à répondre aux menaces nucléaires et de missiles en constante évolution dans la Corée du Nord. Pyongyang a dénoncé ces exercices militaires, y voyant une répétition pour une guerre nucléaire. Et voilà, c'est la fin de ce point de l'actualité. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 19h pour le journal de la rédaction.